Quand j'ai commencé en 1990, il y avait des abeilles partout. Et maintenant, elles ont disparu. On ne trouve plus des essaims, on ne trouve plus des frelons ni de bourdeaux. Tout ça a disparu. Et on dit que ce sont à cause du varroa, mais le varroa ne tue pas l'abeille. Le varroa, il vit avec l'abeille. Le varroa, c'est une puce qui se met sur l'abeille. C'est pour détourner l'attention, pour ne pas qu'on dise que dans les campagnes, c'est là que le mal se trouve, c'est là qu'on envoie des pesticides et qui tuent nos abeilles pour le moment. Voilà, ce n'est que ça. Aïe! Ça va? Tu t'es fait piquer par une abeille? Allez, je vais la tuer! Non, ne faites pas ça. Les abeilles sont très importantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous emmène. Pourquoi les abeilles sont importantes? Ils sont responsables de la pollinisation de presque de 70% de la culture. Donc sans abeilles domestiques et sauvages, on n'a pas beaucoup de nourriture. Donc l'homme, il a besoin des abeilles pour manger, pour se nourrir, pour préserver les cultures, pour préserver les arbres. Il y a les abeilles domestiques comme celles qu'on a ici dans une ruche, et il y a les abeilles sauvages qu'on trouve un peu partout dans la nature. Ils représentent quelques milliards d'euros sur le plan économique, donc on en a besoin pour se nourrir, pour préserver les espèces, c'est très important. Donc ici, on est en face d'un essaim d'abeilles qu'on appelle un essaim primaire. C'est le premier essaim qui est sorti ce printemps de la ruche qui est juste derrière nous. Donc c'est la façon la plus simple et la plus naturelle pour multiplier et diviser les abeilles. Donc on est en plein printemps, la ruche elle est bien développée. À un moment, les abeilles sont trop nombreuses pour la ruche, donc ils décident d'élever une deuxième reine. Et ils décident de partir. Donc là, on a plus ou moins entre 40 et 60% de la ruche qui a décidé de partir. La reine, elle se pose tout de suite après la ruche initiale, la ruche d'origine. Et il y a des abeilles éclaireuses qui vont chercher un autre habitat, une cheminée de maison, ça peut être un tronc d'arbre. En fait, ici, la reine, elle est au centre avec ses phéromones. Il dégage donc une odeur et les abeilles s'accrochent autour de la reine. Donc, ils forment ce qu'on appelle une grappe. Il y avait partout des essais en 1990. Il n'y avait pas de problème d'avoir des abeilles. Maintenant, de plus en plus, on a moins d'abeilles. Les abeilles disparaissent. Et si on ne fait rien, là, ce sera la catastrophe sans abeilles. Le monde va disparaître aussi. Moi, je vois ça comme ça. Pourquoi les abeilles disparaissent-elles? Le premier facteur, c'est les produits chimiques que l'homme utilise, des pesticides, des insecticides, pour avoir une bonne rentabilité des champs, des arbres fruitiers, donc c'est pour un gain d'argent. Normalement, les abeilles vont butiner ces arbres contaminés par ces produits chimiques et ils attrapent des maladies. Des fois, ils sont déboussolés parce qu'ils ont comme un système de GPS pour retourner à leur habitat qui est la ruche. Ils sont déboussolés, ça ne peut pas revenir. Et comme l'abeille, c'est un insecte sociable, il ne peut pas vivre tout seul, il meurt sur le chemin. Les zones agricoles dans le temps changent en zones d'habitation. Donc les haies, les arbres fruitiers, leur source de nourriture disparaît pour faire place à de nouvelles habitations, des zones industrielles. Donc ils ont moins à manger. C'est pour ça qu'ils disparaissent. Ce sont des faux bourdons, là. Ce sont les papas. Et combien est-ce qu'il y a de papas dans une ruche? Il y en a 3 à 400. Combien est-ce qu'il y a de mamans, des abeilles? Il y en a de 40 000 à 80 000 dans une ruche. Oui, ça c'est la cellule royale. C'est la reine, elle est sortie de là, vous voyez? Elle est à l'envers et elle sort la tête en bas. Et voilà comment ça commence, une cellule royale. Voilà, vous voyez là? Sont-elles remplaçables? Non, impossible de les remplacer. Les abeilles se sont développées au fur du temps avec l'apparition des fleurs, des arbres fruitiers. Ils ont évolué ensemble. Donc impossible de les remplacer parce qu'il nous faut autant d'êtres humains qu'il y a sur Terre pour faire le travail des abeilles. Il y a des petits malins qui ont essayé de les remplacer par des robots. D'abord, ça coûte cher, ça ne travaille pas bien et il n'y a pas assez. Une seule abeille domestique, en période de printemps, il fait presque 700 voyages par jour, donc il butine presque 700 fleurs par journée. Donc non, on a besoin des abeilles et on a besoin de les sauvegarder. On a appris comment on produisait le miel et qu'est-ce que les abeilles faisaient. Elles faisaient beaucoup de voyages pour produire le miel et aussi aider les fruits, légumes et plantes à pousser. On a aussi appris leur mode de vie et comment se constitue une ruche.
Que peut-on faire, nous les enfants et adultes, pour les aider? Il y a plusieurs actions à prendre. On peut réduire notre impact sur la planète, donc au niveau pollution, donc manger local, manger fruits et légumes de saison, éviter d'utiliser des pesticides, des insecticides dans le jardin, installer des hôtels à insectes. Chacun de nous peut faire une action à son niveau. Il y a tellement de petites actions, si on les regroupe à la fin, on peut bien avancer, on peut bien protéger les abeilles. En fait, il ne faut pas tuer les abeilles parce qu'elles sont très importantes pour les fruits et légumes, parce que c'est elles qui pollinisent les implantés et tout, pour pouvoir après avoir des bons fruits et légumes en bonne santé. Parce que sans elles, on meurt un petit peu. Elles nous aident aussi à garder la terre en entier. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous allez faire plus attention à nos copines. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Laissez des pouces bleus. Et abonnez-vous. Adios!